Des soldats nigérians détenus au Burkina Faso et la situation s'aggrave rapidement. Le président nigérian Bola Tinubu a placé l'armée en état d'alerte maximale après que le Burkina Faso a refusé de libérer 11 soldats nigérians et un avion de combat nigérian qui avait été saisi. C'est du sérieux les gars. La souveraineté du Nigeria est en jeu et les choses deviennent tendues. Décomposons ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, et ce que cela signifie pour le Nigeria et la région. Voici maintenant comment tout s'est déroulé. Un avion de transport C-130 de l'armée de l'air nigériane effectuait un vol de routine lorsqu'il a rencontré des problèmes techniques en vol, obligeant l'équipage à atterrir à Bobo-Dioulasso, une ville du Burkina Faso. Ce n'était pas un arrêt prévu, c'était une urgence. Le personnel militaire nigérian à bord n'était pas en mission de combat, juste du personnel régulier. Mais c'est là que les ennuis ont commencé. L'armée burkinabé ne les a pas simplement laissés atterrir et se faire contrôler. Ils accusent le Nigeria d'avoir violé leur espace aérien sans autorisation. Cela peut sembler être une petite chose, mais les violations de l'espace aérien sont importantes dans les relations internationales. L'armée burkinabé a détenu les 11 soldats et immobilisé l'avion. Maintenant, vous pourriez penser, pourquoi font-ils tout un plat? Eh bien, le Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, a suivi une voie politique différente après les coups d'État militaires dans ces pays. Ils se sont éloignés du bloc régional traditionnel de la CEDEAO, dirigé par le Nigeria. Au lieu de cela, ces pays ont formé leur propre alliance appelée AES, l'Alliance des États du Sahel. Ces pays ne sont pas exactement amis avec la CEDEAO, et ils ont été très clairs sur leurs sentiments concernant l'intervention étrangère dans leur région. Et juste quelques jours avant la détention de ces soldats, le Nigeria avait envoyé une assistance militaire à la République du Bénin. Vous voyez, il y avait une tentative de coup d'État là-bas et le Nigeria est intervenu en soutenant le gouvernement légitime. Cela n'a pas trop plu à des pays comme le Burkina Faso qui regardent maintenant le Nigeria et se demandent quel genre d'influence militaire ils essaient d'exercer dans la région. Mais pour en revenir aux soldats, ils sont toujours détenus à l'heure actuelle. Certains rapports disent qu'ils ont été libérés, tandis que d'autres disent qu'ils attendent toujours la fin des négociations. Le gouvernement nigérian a été très vocal à ce sujet. Le président Tinubu insistant sur le fait que la souveraineté du Nigeria n'est pas une chose dont on plaisante. Il a été clair que le Nigeria ne restera pas les bras croisés pendant que son personnel militaire est détenu injustement. Et voici le vrai coup dur. Tinubu a placé l'armée nigériane en alerte rouge, ce qui signifie que toutes les forces sont maintenant en état d'alerte. C'est un appel officiel à la préparation. C'est un signal que si ce problème s'aggrave, le Nigeria sera prêt à agir. Ce n'est pas rien. Nous avons vu dans le passé à quelle vitesse les choses peuvent tourner. Et avec la situation déjà tendue au Sahel en raison des récents coups d'État, cela pourrait facilement conduire à plus d'instabilité régionale. Mais voici quelque chose à considérer. Le Burkina Faso ne recule pas non plus. Ils ont été clairs sur le fait que l'avion militaire est entré dans leur espace aérien sans permission et ils tiennent bon. Ils sont également en état d'alerte maximale depuis l'incident, veillant à ce qu'aucun autre avion ne viole leur espace aérien. Et avec la politique régionale telle qu'elle est, avec le Nigeria et le Burkina Faso de part et d'autre de cette nouvelle division, la tension ne fera que monter. Maintenant, toute cette histoire ne concerne pas seulement les 11 soldats. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Il s'agit de la façon dont les pays d'Afrique de l'Ouest se positionnent et de la façon dont la puissance militaire est utilisée pour influencer la politique dans la région. Nous avons déjà vu comment les coups d'État ont bouleversé des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays tentent d'affirmer leur indépendance et le font d'une manière qui remet en cause l'ancien ordre dirigé par le Nigeria et la CEDEAO. Et n'oublions pas que cet incident a un énorme impact diplomatique. C'est le signe que l'influence du Nigeria dans la région pourrait diminuer ou du moins être confrontée à de sérieux défis. Si ces tensions ne sont pas rapidement résolues, cela pourrait affecter des choses comme le commerce, les alliances militaires et même la libre circulation des personnes à travers les frontières. Si le Nigeria et le Burkina Faso ne parviennent pas à résoudre cela pacifiquement, cela pourrait déclencher encore plus de conflits dans la région. Et nous savons tous que l'Afrique de l'Ouest ne peut pas se le permettre en ce moment. Alors, quelle est la suite? Eh bien, le gouvernement nigérian fait pression pour la libération de son personnel et de l'avion, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Les canaux diplomatiques sont ouverts, mais les choses avancent lentement. Les deux parties tiennent bon, et aucune ne semble prête à reculer pour l'instant. Cela signifie que même si les négociations sont en cours, la situation reste imprévisible. Le fait que le Nigeria maintienne son armée en état d'alerte maximale vous dit tout ce que vous devez savoir sur la gravité avec laquelle le gouvernement prend cela. S'il y a une chose que le Nigeria ne tolère pas,
c'est que quiconque porte atteinte à sa souveraineté. Donc, bien qu'ils espèrent une solution diplomatique, ils se préparent aussi à la possibilité que les choses empirent. Maintenant, prenons du recul et réfléchissons à la situation dans son ensemble. Ce n'est pas juste une querelle entre deux pays. C'est le reflet de l'évolution de l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Alors que des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'éloignent de l'influence de la CEDEAO et forment de nouvelles alliances, le Nigeria doit réaffirmer sa domination et s'assurer que son influence reste forte dans la région. Mais avec des coups d'État militaires devenant plus fréquents et des alliances régionales changeantes, le rôle du Nigeria en tant que puissance régionale est remis en cause d'une manière inédite. La puissance militaire du pays est indéniable, mais la finesse diplomatique sera tout aussi importante dans les jours à venir. Nous ne pouvons pas ignorer la possibilité que ce problème ait des effets considérables. D'une part, cela pourrait affecter le commerce entre le Nigeria et le Burkina Faso, ainsi que les relations diplomatiques dans toute la région du Sahel. Si cette situation dégénère en un conflit plus large, elle pourrait entraver les efforts de stabilisation de l'Afrique de l'Ouest, qui est déjà aux prises avec l'instabilité politique. Mais n'oublions pas l'aspect humain de tout cela. Ce sont de vrais soldats, de vraies personnes qui sont prises au milieu de ce jeu d'échecs géopolitique. Ils faisaient juste leur travail quand ils ont été détenus, et maintenant leur vie est en suspens. Ils ont été séparés de leur famille, et leur avenir est incertain. Quoi qu'il arrive ensuite, leur vie est à jamais changée par cet incident. Et les familles au pays, les épouses, les parents, les enfants, tous attendent un signe que leurs proches reviendront sains et saufs. Cette situation pèse sur toutes les personnes impliquées. Et nous ne pouvons qu'espérer une résolution pacifique bientôt. Alors, tandis que nous regardons cette impasse tendue se dérouler, nous devons penser aux implications régionales plus larges. Il ne s'agit pas seulement d'un incident diplomatique isolé entre deux pays. Cela fait partie d'un modèle plus large en Afrique de l'Ouest où les coups d'État militaires, l'instabilité politique croissante et l'évolution des alliances redessinent l'ensemble du paysage sécuritaire et politique de la région. Considérons les pays directement impliqués. Le Burkina Faso, après son coup d'État militaire, a été en désaccord avec la CEDEAO et particulièrement avec le Nigeria qui joue un rôle important dans le bloc. La CEDEAO, comme vous le savez, est censée défendre les principes démocratiques et la stabilité dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger évoluant vers des gouvernements militaires, l'influence de la CEDEAO a été sérieusement remise en cause. Maintenant, alors que les tensions entre le Nigeria et le Burkina Faso augmentent à cause de ce problème, il est clair que nous assistons à une confrontation pas seulement entre deux pays, mais entre deux visions de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, vous avez le Nigeria, qui représente les idéaux traditionnels de la CEDEAO, démocratie, gouvernance et coopération régionale. De l'autre, vous avez le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui s'alignent sur une gouvernance dirigée par les militaires et forment leur propre bloc, l'AES, défiant le statu quo. Cette situation a également attiré l'attention d'autres acteurs régionaux. Des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et même le Sénégal, qui sont des membres forts de la CEDEAO, surveillent probablement cela de près. Ils réfléchiront à leurs prochaines étapes car, bien qu'ils aient toujours été du côté de la stabilité et de la démocratie, la montée des gouvernements dirigés par les militaires au Sahel crée une nouvelle dynamique. Il y a maintenant une vraie question sur la direction que prendra la région. La CEDEAO continuera-t-elle à dominer ou l'influence de l'AES deviendra-t-elle plus forte? En même temps, nous ne pouvons ignorer le rôle de la communauté internationale. Il y a des puissances comme la France, qui a une longue histoire dans la région, et les États-Unis avec leur propre intérêt dans les efforts de lutte contre le terrorisme au Sahel. Examinant ces développements de près, l'Occident est profondément impliqué dans la sécurité ouest-africaine. Et même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec les actions de la CEDEAO, ils ont tendance à soutenir la stabilité régionale. Si cette situation s'aggrave, vous pouvez parier que la communauté internationale tentera de négocier une résolution car elle ne veut pas voir un conflit plus large éclater. Maintenant, prenons un moment pour considérer l'aspect humain de tout cela. Nous parlons de personnel militaire qui se trouve maintenant dans une situation potentiellement mortelle, pris au milieu d'un conflit politique qui a peu à voir avec leur mission. Ces soldats répondaient simplement à un problème technique pendant leur vol, et maintenant ils sont détenus, leur avenir incertain. Alors que les dirigeants politiques débattent et négocient, ce sont les simples soldats et leurs familles qui subissent le plus gros des conséquences. L'incertitude, la peur, l'attente, tout cela est incroyablement stressant et nous devons nous rappeler que c'est très réel pour les personnes impliquées. Il est également important de noter l'impact psychologique que cette situation a sur la population nigériane au sens large. Les Nigérians sont fiers du rôle de leur pays en Afrique de l'Ouest et de son leadership au sein de la CEDEAO. Alors quand on voit quelque chose comme ça,
où l'armée nigériane est détenue dans un autre pays pour ce qui semble être une simple erreur, cela peut ressembler à un coup porté à la fierté nationale. Cela peut susciter de la colère, de la confusion et même de la peur quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Et quand le gouvernement prend une position ferme comme Tinubu l'a fait, cela reflète le sentiment public que le Nigeria ne peut pas se permettre d'être perçu comme faible ou compromis. Autant cette question concerne les relations internationales et la posture militaire, autant elle concerne la sécurité nationale et la fierté. Le gouvernement nigérian sous Tinubu essaie non seulement de rapatrier ses soldats, mais aussi de s'assurer que sa souveraineté reste intacte. En plaçant l'armée en alerte rouge, le gouvernement envoie un signal au Burkina Faso et au monde entier que le Nigeria protégera les siens à tout prix. Et cela nous ramène à la question de la suite des événements. Il y a beaucoup en jeu. Si cette situation est bien gérée, elle pourrait conduire à une percée diplomatique avec les deux parties venant à la table, négociant une libération et travaillant vers une relation plus stable. Cependant, si les choses tournent mal, nous pourrions assister à une confrontation militaire majeure, et pas seulement entre le Nigeria et le Burkina Faso, mais impliquant potentiellement d'autres pays de la région. Comme nous le savons tous, l'Afrique de l'Ouest est déjà confrontée à une insécurité croissante. Vous avez des groupes militants comme Boko Haram, Al-Qaïda et des affiliés de l'EIL opérant dans la région. Si un conflit ouvert éclate entre le Nigeria et le Burkina Faso, cela pourrait créer un vide de pouvoir que ces groupes pourraient exploiter. D'une certaine manière, les deux pays marchent sur une corde raide. Le gouvernement burkinabé veut affirmer son autorité, tandis que le Nigeria essaie de montrer qu'il ne reculera pas. Mais la question est de savoir ce qui se passe si la situation s'aggrave. Les deux côtés mettraient leurs citoyens en danger, pas seulement les soldats sur le terrain. Et n'oublions pas les conséquences économiques. Si les tensions continuent de monter, nous pourrions voir les routes commerciales perturbées. Vous avez le Nigeria, la plus grande économie de la région, potentiellement confronté à des sanctions économiques ou à des blocages commerciaux de la part du Burkina Faso et d'autres nations de l'AES, ce qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement, nuire aux entreprises et causer de l'instabilité économique dans une région qui a déjà sa part de défis. Quand les pays ne peuvent pas commercer librement, tout le monde souffre. Mais il y a un autre aspect à cela. L'opinion publique. Le Nigeria et le Burkina Faso doivent tous deux considérer comment leurs actions sont perçues par leur peuple. Au Nigeria, il y a un sentiment de fierté dans la préparation de l'armée à défendre la nation, mais il y a aussi la pression de résoudre cela sans escalader davantage les choses. Personne ne veut voir une guerre éclater entre deux pays voisins, surtout quand cela pourrait affecter des civils ordinaires pris au milieu. Et puis de l'autre côté, vous avez le Burkina Faso. La junte qui dirige le pays en ce moment essaie de maintenir son emprise sur le pouvoir après le coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement civil. S'il reculait et libérait les soldats, il risquerait d'avoir l'air faible. À l'inverse, s'il continue de détenir les soldats et escalade le conflit, il risque d'aliéner d'autres pays de la région et même la communauté internationale. Il y a beaucoup de pression sur les deux gouvernements en ce moment pour trouver un moyen de sortir de cette situation sans empirer les choses. Donc, tandis que nous continuons à observer comment cela se déroule, souvenez-vous que cette histoire est loin d'être terminée. Les implications politiques, économiques et sécuritaires de cet incident se feront sentir pendant des années. Et bien que nous espérions tous une résolution pacifique, la réalité est que les tensions au Sahel ne sont pas susceptibles de diminuer de sitôt. D'accord, nous avons couvert beaucoup de choses, mais n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé au fur et à mesure que cette histoire se développe. Il se passe tellement de choses en Afrique de l'Ouest en ce moment, et nous continuerons à vous apporter les dernières nouvelles les plus fiables. Maintenant, je veux avoir votre avis. Que pensez-vous que le Nigeria devrait faire? Devrait-il faire pression plus fort pour la libération de leurs soldats, ou devrait-il essayer d'éviter une confrontation à tout prix? Laissez vos réflexions dans les commentaires et continuons la conversation. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine mise à jour.